Je viens du futur. Dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Blast from the past. Blast from the past. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past. Voyageurs temporels et déphasés du vortex, bienvenue dans Blast from the Past pour la 10e et avant-dernière émission de la saison. Et ouais, il y en aura une aussi en juillet, en août, c'est repos. Aujourd'hui, je reçois un personnage clé de la scène techno des années 90, Alex, organisateur fort en gouaille des légendaires soirées Dragon Ball qui ont défrayé la chronique à partir de 1995 en proposant des fêtes mémorables dans des endroits improbables, rassemblant plusieurs milliers de ravers du sud et d'ailleurs et permettant à quelques DJ underground de trouver leur public. Évidemment, le monsieur de nature curieuse et qui ne recule devant aucune prise de risque a décidé de pianoter tout seul sur le clavier du convecteur temporel pour partir en éclaireur là où tout a commencé. Et pour avoir déjà discuté 5 minutes avec lui, le voyage au pays des raves risque d'être très mouvementé et plutôt assez long. Le concept Dragon Ball, c'est donc 7 soirées qui correspondaient aux 7 boules de cristal du manga éponyme et qui se sont installées sur divers sites du sud de la France et dont certaines ont marqué durablement l'histoire des raves. Alors pour décortiquer le phénomène Dragon Ball, je vous propose évidemment de m'accompagner pour rejoindre Alex en 1995. Salut Alex, tu as fait bon voyage ? Ça va, ça va. Pas trop, L'atterrissage a été satisfaisant. Quelques perturbations, mais on en parlera. Mais l'atterrissage est sympathique. J'ai encore quelques petits réglages à faire pour voilà. Que ce soit moins douloureux. Allez. Donc on a atterri en 1995, donc oui. on est à Nîmes. Oui. Voilà, parce que c'est un petit peu dans ce secteur que tout commence. Donc 95, première soirée. Première soirée. À Bédaride. Est-ce ça. que tu peux nous expliquer la genèse de tout ça ? Pourquoi, comment c'est parti, et puis un petit peu revenir sur ses débuts. Alors pourquoi, comment, disons que voilà, comme on en parlait en off il y a quelques minutes, client de soirées mythiques aussi de l'époque, Euphoria, Transillusion surtout, qui fait que tu voyageais sur des musiques avec des copains. Tu voyageais, tu prenais ton plaisir, c'était vraiment là, comme on disait, combien là qui vont à la messe, là tu allais à la Transillusion, voilà, c'était fabuleux. Et puis on retrouvait des potes, des copains, des copines, mixité aussi déjà à l'époque de culture, de genre, tu vois, des travelots, des homos, des hétéros, enfin tu vois, des gens qui avaient de se looker, de sortir, de discuter, d'échanger. Donc c'était voilà. Et puis après, un jour tu te dis, avec une poignée de copains d'enfance, pourquoi pas nous ? Donc voilà, au travers des rencontres précédentes, tu rencontres quelques DJ qui étaient pour l'histoire Miloche, qui je pense, si je me souviens bien, démarrer son agence, Technics, qui me dit voilà quoi, avec Raph, parce que c'est vrai que c'était un petit peu Raph était le VRP un petit peu de l'agence, comme on disait, tout étant DJ, il avait le sens de la communication et de la mise en avant de ce qu'il savait faire. Et il savait le faire très bien d'ailleurs. Et donc voilà, et puis de là, tu rencontres un sonorisateur du même endroit que Annecy, qui s'appelait Mad Production, Olivier, qui amène avec un système révolutionnaire qui était à l'époque, si je me souviens bien, avant le Function One, le Turbo Sound, qui était un peu le système phare de l'époque, parce qu'on était sur des systèmes rock, Electro Voice et compagnie, Euphoria, tu vois, tout ça, en Phantom aussi, parce que je l'ai oublié, c'est quand même des pionniers à ce niveau-là.
de la rave à la mode française, hein, enfin tiré de la culture anglaise vraiment, par rapport au mélange de gens que je parlais il y a quelques minutes, mais à la sauce sud, à la sauce régionale. Donc voilà, donc tu cherches un lieu, un peu dans l'esprit. C'est vrai que j'avais déjà projeté un petit peu une façon de dérouler quelques soirées et de les faire monter en puissance sans non plus prétention, hein, ce qui s'est passé après par la suite, hein, c'est vrai que voilà. Et donc tu te lances le défi, donc tu as Niloche qui Raph qui me dit nous on a quelques DJ, on a un sonorisateur, moi voilà, le défi aller trouver un lieu, donc tu prospectes en voiture avec deux copains, tu trouves ce lieu, tu inventes l'anniversaire du copain de ses 20 ans, parce qu'à l'époque il fallait pas trop dire ce que c'était, puis en plus globalement les gens ne savaient pas ce que c'était, hein. On en parlera plus tard, mais c'est vrai que moi je me souviens je crois que c'est la 3e qui a suivi Bédaride dans les carrières de Boulbon, où la gendarmerie débarquant nous pose la question, mais qu'est-ce que vous faites quoi? Parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce que c'était, puisque ce qui se passait avant était très underground, hein, puisque ça se savait de bouche à oreille, vraiment de bouche à oreille quoi. En gros t'étais vraiment ce qu'on appelle le parrainage. Je trouvais pas, tu vois, voilà quoi. Donc on fait cette première soirée où on réunit 300-400 personnes, le feu de Dieu, on finit c'est midi, à la cool quoi, tu vois, et puis là tout le monde me dit mais Alex voilà quoi. tu te dois en gros de continuer ton projet que tu as expliqué, donc ces fameuses 7 soirées qui étaient bien sûr tirées de la bande dessinée du héros manga et costaud de l'époque, hein. Voilà, donc voilà, et ça part de là, et après t'enchaînes la 2e, t'enchaînes la 3e, jusqu'à arriver à une finale à Roquemort dans une espèce de guinguette au bord du Rhône. Voilà, après entre temps il y a eu Boulbon, les carrières qui sont aussi extraordinaires, hein, où on est arrivé à rentrer, pareil, à chaque fois on était vraiment dans le côté pionnier d'un endroit. Ça me fait rire maintenant quand je vois un petit peu tout ce qui se fait dans le mouvement underground, tu vois, squatter des lieux, machin truc, ce qu'on faisait, hein, parce que bon, ici on n'avait aucune autorisation. Mais on arrivait à générer des choses, à faire des choses qui étaient assez hallucinantes, et surtout de réunir ce public qui était au rendez-vous à chaque fois. Et après automatiquement, parce que c'était aussi une volonté de ma part de réunir la scène française et surtout régionale, qui avait malheureusement peu d'écho au travers des organisateurs. C'est vrai que les précédents qui étaient Euphoria ou Borealis jouaient beaucoup la carte des copains de l'organisation ou DJ parisiens ou internationaux. Donc c'est vrai que moi je me suis dit voilà, je vais jouer ce qui a toujours été un peu la carte de ma vie et le contre-pied. Donc la scène régionale, donc voilà, donc après tu croises des gens comme Dominique qui était l'ami de Kevin, donc Kevin Churchill, qui m'a amené après d'autres DJ derrière, voilà, qui m'a amené aussi un son pareil. Kevin voilà, c'est un personnage avant tout, comme beaucoup l'étaient, mais lui particulièrement, et avec un son et une musique aussi, voilà. Et c'est l'anecdote qu'on parlait il y a quelques minutes, voilà, sur Kevin, à chaque fois une recherche de musique, une recherche de vinyle, parce qu'ils étaient sur un rendez-vous qui était la Dragon Ball, mais en peu de temps, parce que c'est vrai que on parle donc de la Bédaride, mais c'était tous les mois et demi, tous les 2 mois l'autre arrivée, donc il fallait moi déjà trouver vite des DJ pour donner du renouveau, miser sur des jeunes talents. Parce que ces mecs-là, donc de Kevin à Miloche, à Raph, plein d'autres, étaient entre guillemets Miskitine, qui est maintenant voilà, Ziaker, Oxia, Kiko, enfin j'en sors, Jacques était déjà quand même un peu dans la place, mais tu vois voilà, leur dire voilà, vous avez un rendez-vous, vous allez mixer devant x centaines de personnes, pression, parce que pareil, proximité avec le public, on n'était pas sur des podiums, voilà. On a essayé de le préserver tout ça jusqu'à qu'on a pu le préserver. Donc voilà, donc une pression du mix, il fallait pas se louper et ils étaient au rendez-vous. C'est ça qui a aussi fait la force. Parce que voilà, le sonorisateur, je te disais à l'époque, extraordinaire, Olivier, qui jouait le jeu, qui était fou furieux. Parce que faire ce qu'on a fait, quand tu as la responsabilité d'avoir du personnel et du matériel, il fallait avoir la façon de le faire. Et il a très bien fait. Et c'est DJ qui ont joué le jeu. Et puis en plus, avec un plaisir, une rigolade à chaque fois. Enfin, moi, surtout avec Dominique, qui était l'ami de Kevin, Churchill, à se prendre des fous rires. Enfin, voilà, parce que c'était quelqu'un de pointu dans sa musique, dans
la vision aussi de l'organisation, parce que lui aussi avait fait sur le côté Nice aussi, parce que voilà, Dominique était aussi pionnier avant moi d'organisation, hein. Donc pareil, la discussion, l'écoute, toujours à l'écoute de ces gens-là, qui étaient pour moi voilà, quand même des maîtres à ce niveau, quoi, hein, mais toujours en simplicité, et puis toujours voilà, et ça a toujours été même dans les dernières où c'était quand même beaucoup plus carré, organisé, mais toujours quand même malgré tout un foutu bordel, quoi, hein, ce qui m'a toujours été un peu ma griffe et ma patte à ce niveau-là, quoi, parce que ça doit être ça. L'idée c'est pas de faire, et malheureusement certains DJ ont fait l'inverse de ce qu'ils ont dit, mais voilà, on devait tous sauf être le rock'n'roll et toutes ces rigidités que ça peut comprendre et comporter, quoi, hein. Donc voilà. Alors en parlant de foutu bordel, je voulais revenir quand même sur une des soirées, enfin qui reste pour tout le monde emblématique de ces 7 soirées Dragon Ball, c'est celle des Salins de Giro. Alors j'ai lu quelque part que pour l'organiser, tu avais fait croire qu'en fait vous tourniez un clip sur la plage, oui, pour pouvoir passer le son, le matériel. Voilà, en fait l'idée, moi bon, étant un peu de là-bas, étant de la famille sur les Salins, plage, une des rares plages en France et même dans le monde sur un continent à être dans un état sauvage, mais vraiment sauvage, hein, avec chevaux en liberté à l'époque, enfin voilà, fabuleux, quoi. Et donc de la famille là-bas me dit, bah tu sais, il y a quelques semaines, Stéphane Escher, donc le chanteur aussi un peu barré underground de la scène pop, folk, tourne un clip. Et je dis, bah écoute, c'est l'occasion parce que c'est vrai que passer des camions dans le sable, c'est compliqué. Avoir les autorisations pour passer certaines barrières, c'était compliqué. Donc j'explique à un cousin ce que je fais. Lui, je pense aussi fou que moi, me dit allez, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Au pire, voilà. Donc je me débrouille à avoir quelques passes. Voilà, bien sûr, formatant le fait qu'on tourne un clip qui est la suite un peu de ce qu'a fait Stéphane Escher les semaines avant. On a les autorisations, on passe les camions, on s'installe, qui est la plage du phare de Faraman, qui est le phare mythique noir et blanc de la Méditerranée, hein, où on a des kilomètres et des kilomètres de plage et une mer fabuleuse, et on s'implante là et on démarre, et de là naît une soirée qui est pour moi en France à l'heure actuelle, rarement on a fait mieux dans tout ce qui comprend une soirée électro, quoi, l'ambiance, le public, la musique, là pareil, je réunis tout le monde, quoi, c'est là je crois que la première fois j'ai fait Jacques est venu, Manu est venu, Stefanovic je crois est venu, enfin voilà, donc et puis toute la team Techmix, la team Ready Made à l'époque, donc ce qui était l'agence de Dominique que je te parlais, avec qui était l'ami de Kevin Cherchel, et voilà, et tout ça se fait un bar d'hommes qu'on en parle encore, hein, puisque je vais encore de temps en temps au Salin voir des copains ou trucs, et on me parle encore de cette soirée, comme toi tu m'en parles. C'est vrai que ça reste voilà, une légende vivante encore, j'espère, puisque les gens la font vivre, donc voilà. Et c'est vrai que ça a mené aussi, voilà, parce que, et ça je l'ai jamais, enfin je l'ai un petit peu analysé, oui, parce que ce que je te disais auparavant, on a mené du plaisir, et vraiment du plaisir, par le son de qualité, la puissance, la technique de ces DJ, qui était pas formaté comme pouvait l'être la scène parisienne, voilà, là c'était voilà, et puis mixé, quoi, ce que je pense peut-être à Borealis, mais c'était une fois par an, se retrouver des DJ, voilà, là vraiment il y avait du talent, quoi, et il y en a certains bien sûr qui en ont vécu et explosé les années suivantes, voilà. Alors malheureusement les autorités l'ont pas toujours entendu de cette oreille, parce que malgré la qualité des soirées et leur succès, justement après celle des Salins, la 5e qui devait être organisée en août de la même année a été annulée. Bien sûr. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment? Disons que hormis Bédaride, qui était la première, qui était un embryon et qui est complètement passé inaperçu au niveau des autorités, et malheureusement pour moi et heureusement pour le reste, tout ce qui en découle, les artistes, la musique,
ce qu'on peut faire même jusqu'à aujourd'hui dans le sud de la France, malheureusement, les autorités faisant que ne comprenons pas cette culture-là, ont eu du mal à la comprendre, ont eu du mal à l'analyser. Et malheureusement, le premier réflexe en France, c'est de dire non. Donc, ils ont dit non. Non à ces rassemblements, non à cette culture, non aux organisateurs et tout ce qui en découlait avec. Donc bien sûr, une chasse à l'homme, hein, enfin une chasse à l'organisation qui en découlait. Et ça a été de suite après je crois que ça a commencé à se faire la première où ils ont commencé à graver mon nom dans le marbre. En tout cas, voilà, au niveau des gendarmeries locales et régionales, c'est les carrières de Boulbon où là vraiment on est arrivé à rassembler plus de 2000 personnes, qui étaient une hérésie pour eux et une folie pour nous, puisqu'à l'époque peu de gens arrivaient à réunir autant de monde. Mais ce qui a fait le déclenchement de tout ça et qui a fait qu'à un moment, quand ils sont venus, parce que la sonorisation faisait qu'à un moment on s'entendait de loin, ils sont venus nous voir le matin à Boulbon en nous disant mais moi j'ai toujours ce flash du commandant de gendarmerie avec son peloton qui arrive sur le site et qui me dit mais qu'est-ce que c'est? Et ils sont, parce que une flopée de gradés qui sont là dans la voiture parce qu'ils ont peur de s'approcher, contemplatifs, avec des photos, ils regardaient, ils prenaient des notes. Ils essayaient d'analyser, de comprendre pourquoi 2000 gamins avec une sonorisation qui faisait 3 buildings, un groupe électrogène qui faisait 3 semi-remorques, parce qu'à l'époque tout était gros, hein. On n'était pas encore dans le petit et dans le facile à porter, arrivaient, qu'est-ce que c'était cette musique quoi? Ce côté, la techno quoi. Enfin, l'électro, la techno, ils avaient pas du tout ce rock, ils savaient pas ce que c'était. Alors oui, à Paris, dans certains endroits, et ils avaient déjà un petit peu compris, hein, Debré, Pasqua, après on y viendra, hein, avaient commencé à réfléchir là-dessus. Mais dans le sud, ils n'étaient pas encore redescendus à analyser ce que c'était ce phénomène techno et rêve parti, puisqu'après ils ont compris, puisque quand le gars est venu m'interviewer, le commandant à la fin de la soirée, enfin à la fin de c'était 8-9 heures du matin, me dire mais c'est quoi ces trucs? Je lui explique, voilà, c'est la musique électro, c'est la techno, c'est ce qui arrive de nous là, c'est un nouveau mouvement, c'est un nouveau élan musical. Et là après voilà un coup de radio et on dit oui c'est une rave. Alors je dis oui c'est une rave. Voilà. Donc là ok. Donc là le masque se remet en place du fonctionnaire et là et voilà il me dit ok d'accord donc il va falloir arrêter tout ce qui en découle derrière. Et c'est vrai qu'après voilà la chasse cette soirée là était déclencheur dans le sud de la répression où ils ont compris ce que c'était la rave party et avec les autorités parisiennes qui ont dit rideau il faut interdire. Donc pour revenir à la soirée annulée, voilà, la soirée annulée qui s'annule derrière parce que nous aussi on n'est pas prêts non plus, t'es pas formaté à avoir des gendarmes à partir, parce que là bien sûr automatiquement t'étais auditionné derrière, hein, tu partais à l'interview, hein, alors pas comme avec toi aujourd'hui, mais à l'interview derrière un vieil ordinateur, je crois que même j'ai connu la machine à écrire, donc bon, voilà, où tu fais des auditions, hein, alors ils essaient de taper dans tous les sens, te dissuader d'organiser, donc ils te mettaient débit de boissons illicites. Alors ça c'était plus tard, hein, incitation à la consommation, où ça a fait jurisprudence, hein, mais on en parlera plus tard. Enfin voilà quoi, donc ils essaient de te donner tout le tableau des interdictions, mais sans, c'est ça qui était rigolo, sans vraiment le savoir parce qu'ils savaient pas ce que c'était quoi. Et c'est ça qui pour moi est mythique aussi dans cette soirée là. Voilà, ils ont découvert un truc quoi. Tu vois. C'est ça qui est fabuleux quand même. Voilà quoi. C'est pour ça que je vous ai dit mon nom même à l'heure actuelle dans les certaines gendarmeries machin truc, je suis encore un peu voilà quoi. Ah oui c'est vous qui avez fait oui c'est moi. Voilà. Avec plein d'autres bien sûr parce que oui à moi parce que j'étais voilà comme on dit le pilote de l'avion mais il y avait les passagers qui étaient la musique, les DJ, le sonorisateur, les copains, toute la chaîne, les flyers, tu vois, voilà tous les copains qui m'ont aidé à faire des flyers. Pour l'anecdote, tu vois, copain d'enfance de mon village, sa mère était responsable du planning familial d'Avignon parce qu'à l'époque ça n'existait pas les flyers quoi, hein, parce que oui tu allais à l'imprimerie mais ça te coûtait comme tu dirais maintenant 1500 €, tu vois, pour faire 2000 flyers.
on allait avec la clé le soir faire des photocopies au planning familial, tu vois, pour sortir les premiers flyers de ces soirées-là. Tu vois, parce que les photocopies étaient très chères à l'époque et qu'on n'avait pas les moyens, tu vois, donc on avait la clé, on allait faire 1000 flyers qu'on allait après distribuer dans les shops qui étaient Euphoria avec Olivier, son système avec Xavier, enfin tu vois, voilà, Étienne, et Cédric, pareil, c'était, tu vois, tout ce crew là aussi, parce que c'est que je ne l'ai pas cité au tout début, parce que j'ai beaucoup focalisé sur Dominique, qui a été pour moi un maître au niveau de faire des choses, hein. Mais c'est vrai que son système aussi, le shop d'Avignon avec Cédric, Xavier et Étienne, a été aussi un pilier de l'underground, quoi. Et vraiment, à la limite, même plus que tout le monde. Donc malgré toutes ces difficultés, vous lâchez pas l'affaire. Ben non, tu peux pas parce que... Et vous continuez les soirées? Tu peux pas parce que déjà, tu as un challenge à faire, tu te dois à ton public. Tu sais, c'est comme un artiste, tu vois, qui fait la promo de son album, son premier album, tu peux pas le lâcher, quoi. Tu vas le défendre corps et âme devant tous les détracteurs qui peuvent arriver devant toi, quoi. Donc voilà, voilà. Et puis tu as des copains derrière qui te disent oh merde, quoi, tu vois. Donc, et puis non, puis surtout moi qui ai vraiment l'envie, voilà, ça. Moi comme et c'est Dom qui m'a il faut t'amuser. Avec les risques que tu prends, si tu t'amuses pas, tu fais pas. Tu vois. Donc jusqu'aux dernières, si je m'amusais pas, tu vois, quand j'ai relancé, on en reparlera plus tard, avec Marie Jourdain, tu vois, si je m'amusais pas, quand j'ai arrêté, c'est que je m'amusais plus. Tu vois, c'était plus rigolo. C'est ce qui fait que j'ai à un moment, tu aussi, en 2017, arrêté tout, parce que insupportable, hein. Je m'amusais plus, recevoir des ploucs qui sont capables de te dire ça fait que tant de zéro, tu vois, voilà. C'est heureusement qu'il y a eu la scène allemande, tu vois, avec la minimale, on en reparlera, hein, parce que ça aussi, je peux dire que j'ai été pionnier à ce niveau-là. Là, ça m'amusait, tu vois, de réunir, de prendre du risque financier, de prendre du risque d'autorisation, de se battre pour des lieux nouveaux, tu vois, voilà. Donc là, oui, justement, après les 7 soirées, bon, qui correspondaient un peu à la thématique du manga, vous continuez. Il y a des soirées aussi groupées, comme tu l'évoquais aussi avec les Euphoria. Ça vous a permis d'investir d'autres lieux, d'avoir plus de poids. C'est vrai que bon, ces 7 soirées qui se sont enfilées et qui ont du succès jusqu'à finir, mais même moi, on n'a jamais compris finir la dernière à Rocamore des 7 soirées. Je pense qu'on a frôlé les 8 à 10 000 personnes. C'était un bordel monstre. Mais tout le monde, mais la folie, puisque bon, pour l'anecdote, et Marie Jourdain, je crois, pourrait te le dire, parce que comme je te disais en off, elle a un trésor qui est un peu, qui est assez notable à ce niveau-là. Elle a des anecdotes, elle a de la musique, elle a des flyers, elle a concentré pas mal de choses dans sa bibliothèque, où il y a des artistes complètement improbables qui sont venus mixer, qui n'étaient pas annoncés, la légende veut que Thomas Mangalter est venu passer un truc, des Anglais sont venus passer un truc, tu vois, voilà. Donc c'est vrai que la finalité de cette soirée, entre guillemets, t'oblige aussi à continuer, toujours dans le plaisir, parce que comme je te disais, il faut que ça m'amuse. Et ça, c'est Dom qui me le disait. Dom, si ça t'amuse pas, faut pas le faire, quoi. Parce que autrement, c'est faut être fou, quoi. À prendre du risque comme ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr à chaque soirée, il y avait une garde à vue à la clé, quoi. Tu vois, parce qu'on voulait te faire arrêter. Parce que pour eux c'était interdit, parce que là, en haut on te disait il faut interdire, quoi. Il y avait une virilité des autorités et du ministère de Pasqua et Debré qui était virile, quoi. Puisque moi je me suis retrouvé coincé sur un endroit entre deux ponts, voilà. Tu vois, avec une pression des gardes à vue qui n'en finissaient plus. Bon, mais voilà, tu vois. Et je te disais ça tout à l'heure en off. Voilà, c'est vrai quand certains DJ maintenant, tu vois, que tu essayes de revoir ou de rappeler et qu'ils oublient tout ça, voilà, quoi, tu vois. Mais on en reparlera. Non, moi je voulais revenir un petit peu, justement, parce que c'est un petit peu l'idée sur cette période 95 et fin des années 90 avec ces soirées. Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes de choses que finalement tu pourrais plus revoir aujourd'hui, quoi, du fait de cet esprit un peu de liberté, de pas de barrière, quoi. Mais malheureusement, alors je pense qu'il y en a qui arrivent, puisque, alors j'ai pas été, mais tu vois, t'as des soirées, t'as des événements comme Château Perché qui est un peu dans l'esprit, mais c'est très rare. Parce que le problème maintenant, c'est que c'est le problème de la scène française et de la scène internationale, c'est que maintenant tous ces DJ, alors ou n'ont pas pris la vague et sont plus rien, ou encore que des musiciens,
mais en microcom dans un studio, tu vois, et que la jeune génération maintenant fonctionne aux réseaux sociaux et le côté starification en peu de temps. Donc c'est compliqué pour un organisateur de faire rêver, dans le sens rêve quoi, pas rêver mais vraiment RAE quoi, tu vois. C'est compliqué, nous on y est arrivé parce que je vous dis voilà, parce que l'époque faisait que, la musique faisait que, les découvertes techniques faisaient que. Et que je pense que maintenant les découvertes techniques ne sont quasiment plus, puisque maintenant ce sont des platines qu'on plug entre elles et qui travaillent quasiment pour voilà quoi. Le son malheureusement est très formaté, tu vois, ça c'est en off, mais aussi voilà tout ce qui va avec, le côté, les produits festifs ne sont plus ce qu'ils étaient. Voilà, donc tout ça fait qu'à un moment, et puis des organisateurs qui s'amusent, qui sont fous, je crois que ça résume ça aussi, hein. C'est qu'à un moment, c'est des gens qui ont des couilles et qui ont la folie de faire, il n'y en a pas beaucoup, hein. Parce que malheureusement, quand tu portes un projet, tu peux à tout moment être mis en garde à vue, voire mis en examen, pour X raisons, quoi. Que on a pu faire à l'époque, parce qu'il y avait un vide juridique. Alors comme autant le vide juridique nous emmerdait, parce qu'ils essaient de taper de tous les côtés, mais comme autant, un vide juridique faisait qu'on pouvait faire. Parce que ça ne nous amenait pas, alors après ils l'ont très vite compris. C'est pour ça que ça m'a amené aussi avec Dom, avec le patron de Borealis, comment il s'appelait, le baron à Solem, de créer Technopole, tu vois. C'est vrai que très vite après, je crois on était à la 5e ou la 6e, mais à un moment, tu vois, je me suis dit, il faut que je fasse, alors ça m'a fait rire, mais comme les vieux voyous, tu vois, avoir un avocat à mes côtés, tu vois. Donc, alors, ça aussi, c'est des choses que je peux pas m'expliquer, tu vois. Je prends le beau temps, parce que j'étais plus ou moins à l'époque dans le Vaucluse, hein, 3/4 du temps se faisait autour d'Avignon. Je prends le beau temps, je vais comme ça, je tape le stylo, il tombe sur Olivier Collion au barreau d'Avignon. Je ne le connaissais pas, j'ai vraiment fait, tu vois, le hasard fait les choses, et j'ai tiré le bon. Parce qu'Olivier Collion, maintenant qui est toujours dans l'exercice, hein, il avait à l'époque, il sortait de ses examens, enfin, tu vois, il venait nous défendre le matin, il faisait rempart à la gendarmerie, et c'est vrai que ça a aussi changé la donne. Parce que tu te sentais protégé, ils ne pouvaient pas non plus abuser, parce qu'ils abusaient largement de leur pouvoir, tu vois, te passer des menottes, te passer ci, te garder des heures et des heures, ils avaient la pression d'un homme de loi, parce que pareil, Olivier, quand je te parlais de gens, tu vois, comme la musique, comme le sonorisateur, pareil, Olivier, c'est aussi un pilier de la musique électronique en France. S'il y a encore l'électro en France, c'est aussi grâce à lui. Parce qu'à un moment, avec, alors après, d'autres avocats se sont mis dans le... Mais voilà, mais il a été là. Moi je me souviens, ouais, allez-y. À l'époque quand j'étais en garde à vue, il appelait tous les demi-heures, il venait à la gendarmerie, et le gendarme il disait t'es capone quoi, tu vois, rigolant. Mais ouais, et ça faisait qu'à un moment, au lieu de taper 8 heures de garde à vue, qui était sur les premières, je me faisais que 3 heures quoi, tu vois. Parce que derrière on lui disait non mais ça vous n'avez pas le droit, ça vous n'avez pas le droit, vous le relâchez quoi. Et puis derrière, avec Dominique, avec Bruno Asselin, on a monté Technopole quoi. Avec une poignée d'organisateurs parisiens, avec Christophe Vix de FG, tu vois, qui était un peu aussi la radio parisienne entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'elle était très parisienne, qui est aussi dans le militantisme, puisque c'est une radio gay à la base, donc qui était aussi dans le côté militant, a fait que voilà, on a monté Technopole, parce que à la suite, c'est vraiment ce qui a vraiment déclenché et vraiment monté en puissance Olivier Collion avec un team d'avocats et compagnie, c'est l'annulation de Polaris à Lyon, à l'Al Tony Garnier. Qui était voilà, parce que on pouvait critiquer Borealis et compagnie. Nous, on nous a toujours vu comme concurrents. Moi non, j'ai toujours dit qu'on était complémentaires, parce qu'on faisait une par an à la deuxième Polaris qui devait se faire, et moi j'en faisais une régularité, donc on était complémentaires. On faisait qu'à un moment le Sud dépassait tout et transcendait tout. Eux par leur qualité internationale,
par les plateaux qu'ils étaient capables d'amener, par la technique qu'ils étaient capables d'amener que je ne pouvais pas faire. Moi, j'amenais tout ce côté underground, tout ce côté folie qui était complémentaire. Et donc, se passe à ce moment-là, l'annulation de Polaris, on se réunit, on décide de créer une association qui s'appelle Technopole, qui existe toujours, qui est l'enfant de nous, avec Olivier, qui fait des jurisprudences, qu'à un moment, Pasqua Debré nous dit interdiction de se réunir sur des rythmes binaires. Olivier casse l'arrêt, voilà. On va jusqu'à là quand même, donc voilà. Donc je peux me vanter qu'à un moment, avec une poignée de copains, on est arrivé à faire ce qu'on écoute maintenant, quoi. Ça m'évoque aussi le contraste qu'il y avait, puisqu'à la Boréalis à Montpellier, une des dernières, il y a Jack Lang qui avait débarqué à 1h du matin pour voir un petit peu ce que c'était, quoi. Donc c'est hallucinant. C'est l'impulsion, et ça c'est l'impulsion de Bruno Asselin, du côté très parisien. Ils ont compris qu'il fallait, et c'est comme ça, de côté de Christophe Vix avec c'était l'ancien patron de la radio, alors j'ai oublié son nom et son prénom, qui a créé Radio FG, quoi, qui était dans le côté très politique pour les revendications gays et compagnie, qui a dit aussi à la poignée qu'on était, mais plus la poignée intellectuelle entre guillemets, qu'il fallait médiatiser et faire du lobbying politique. Alors on a eu la chance d'avoir Jack Lang à ce moment-là, et un nouveau gouvernement qui est arrivé, et pour libérer certaines choses, même si ça a été très 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 dur, jusqu'encore même aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'un événement électronique enchante les autorités. Puisque moi, dans mes dernières années d'exercice, où je faisais des choses entre guillemets légales, où je posais des dossiers sur des endroits inédits, parce qu'il fallait toujours être resté dans la veine ce que j'avais fait, ce que j'étais, ça n'enchantait pas un maire, ça n'enchantait pas un préfet, ça n'enchantait pas les autorités de recevoir une rêve partie, quoi. Voilà. Ça a toujours, et je pense que même c'est à l'heure actuelle, c'est toujours malheureusement, c'est la culture française à ce niveau-là, à louper quelques wagons, que ça soit sur l'organisation, vis-à-vis des autorités, et aussi le public, mais ça on y reviendra plus tard. Donc par rapport à tout ça, par rapport à toute cette période que tu évoquais, parler d'un éventuel revival de ce genre de soirée, c'est inenvisageable pour toi ? Alors, c'est pas que c'est inenvisageable, c'est juste qu'à un moment, alors je pense que oui, qu'une poignée d'organisateurs, peut-être comme Marie, peut-être comme William, ou d'autres, seraient peut-être intéressés et partants, mais malheureusement, les DJ, et pour revenir à ce que je te disais il y a quelques minutes, malheureusement, eux ont perdu le train, quoi, et se sont perdus pour moi. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, qu'être organisateur, alors quelques-uns l'ont compris, mais malheureusement c'est le décrochage aussi de la scène française. C'est qu'à un moment, t'as ceux qui ont pris le train et qui sont maintenant des DJ à 4, 5, 6-0, et certains qui sont à 1 ou 2-0, voilà, ou 3-0, et que malheureusement ce croisement fait qu'à un moment ils sont là pour remplir le portefeuille, remplir le caddie, et pas forcément l'esprit d'un... Alors oui, il te dirait oui, il n'y a pas de problème. Puisque sur les dernières soirées, quand on a fait la soirée à Halle de Martigues, qui pour moi aussi est un très beau projet, je suis arrivé à reformer des duos, qui étaient Oxia avec Kiko, qui étaient Manu et Tonio, voilà, des choses comme ça, quoi, tu vois. Des duos emblématiques de 10 ans en arrière, voilà. Maintenant, le problème, pour les avoir malheureusement... par rapport au business que j'ai à l'heure actuelle, leur demander un petit peu de venir faire plaisir, ce qu'on disait à l'époque, parce qu'avant de bouquin, tu disais tu viens me faire plaisir, voilà, la seule chose qu'ils m'ont dit, oui ok Alex, mais voilà, c'est une histoire de... Et quand tu leur dis qu'à un moment, non, t'es pas subventionné, t'es pas ci, t'es pas là, qu'à un moment, malheureusement pour une jeune génération, ils ont sauté un pas, voire 2, voire 3. Tu vois, mais par contre techniquement ils sont toujours au rendez-vous. Le fait business fait qu'à un moment c'est pas réalisable, quoi. Alors peut-être que il faudrait se réunir et que 3 voix ou 4 voix d'organisateurs qui leur ont donné tellement de jouissance, tellement d'argent, parce qu'à l'époque malgré tout quand je leur donnais ce que je leur donnais, c'était des cachets intéressants pour eux. Peut-être que là on arriverait à les convaincre. Voilà. Mais oui, je suis persuadé que ça pourrait fonctionner. Du meilleur d'une autre, il n'y a qu'à voir ce que fait De Chavannes dans ses Stars 80 et maintenant 90. Le public est au rendez-vous, et plus que jamais.
est prêt à payer des places d'entrée qui sont déraisonnables. Donc à partir de là, je me dis que oui, même si, attention, le public qui a maintenant 40-50 ans, peut-être serait moins au rendez-vous, mais sur un endroit complètement improbable, avec une poignée d'organisateurs improbables qui ont pris de la bouteille et qui râlent beaucoup, mais qui ont toujours l'envie de s'amuser, peut-être ça pourrait les convaincre. Voilà, moi je vois que ça qui pourrait faire que ça pourrait les convaincre d'annuler certains zéros pour venir travailler sur ce projet-là. Mais pour l'avoir vécu ces derniers temps, c'est compliqué. Il faudrait vraiment des organisateurs de caractère, ce qu'on a été à l'époque, je pense ce qu'on est encore aussi maintenant. Mais l'argent a pris sacrément le pouvoir sur ces gens-là. Hein. Ah oui. Et puis les agents font qu'à un moment aussi, c'est pire que tout. Enfin, moi, ça fait partie pourquoi aussi j'ai arrêté l'électro à grande échelle, ou ce que je faisais de 95 jusqu'à 2017, parce que ça devenait insupportable. J'avais plus de plaisir à recevoir ces gens-là, puisqu'à part avoir l'agent qui te prenait la tête avec ses avances, ses desiderata, et lui qui à peine te serrait la main, voilà. Donc à un moment j'ai dit il vaut mieux que j'arrête. Surtout, alors encore, heureusement pour moi, on a découvert une scène qui s'appelle La Minimale, qui à l'époque, quand on l'a découverte, parce que je peux me glorifier avec Dominique et Kevin Cherchel d'avoir amené ce son-là dans le sud et voir en France, puisqu'à l'époque on était invités, pareil, tu vois, tout le côté copinage par Frédéric Jaleb, qui était aussi un agent complètement improbable et farfelu et dingue, mais chiant au possible, qui était l'agent de Jeff Mills, de Carl Cox, qui était aussi à la base le créateur de ce magazine belge, qui était prédécesseur de Coda, qui s'appelait, aide-moi, Outsoon, merci. Voilà, donc Frédéric Jaleb, militant homo de la cause, comme je le suis, comme Kevin Lay et d'autres, nous a invités un jour à Sonar, et on écoute la scène underground, et on découvre Hélène Alien aux platines, et Kevin me dit, ça on va en bouffer 10 ans. Et il faut aller la voir. Donc on est introduit par Fred auprès d'Hélène, qui nous dit j'ai un petit label qui s'appelle Baby Control, j'ai une poignée d'artistes qui sont Paul Kalbrunner, Kiki, Sacha, et une poignée, et on dit avec Kevin et mon ami de l'époque Gaël, nous on va vous faire venir en France. Et donc on a amené cette team-là, qui a amené après toute la vague minimale, électro-berlinoise, voilà, donc je sais que je peux me tarir d'avoir fait découvrir Kalbrunner, Hélène Alien, Kiki, tout ce label-là, voilà, qui pour ça me donnait, tu vois, l'envie, ce que je te disais au tout début, de faire des choses, de prendre le risque, parce que tu te régalais musicalement, parce que c'était des gens avec la rigidité allemande, mais qui te disaient bonjour, qui discutaient avec toi, qui parlaient musique, qui avaient plaisir à te voir, tu vois, voilà. Que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai complètement décroché la scène française, parce que pour moi elle était insupportable, parce qu'à part te dire voilà quoi, tu vois, 4-0, 5-0 et compagnie, tu vois, et c'est des gens qui malheureusement ont oublié ce que les organisateurs ont pris le risque de faire, voilà, tu vois, et surtout leur avoir donné l'aura et la possibilité de vivre ça, et d'avoir aussi heureusement le tremplin pour eux de ça, malgré, je ne le reproche pas, leur succès, leur talent, parce que c'est des gens qui avaient du talent, c'est évident. Autrement, ils ne m'auraient pas donné ce qu'ils ont donné à moi ou à d'autres. Hein. Tu vois, donc à partir de là, oui. Mais les dernières années, non, insupportable. Et puis les dernières années, même la scène internationale, tu vois, voilà, non, ça n'a plus de sens. C'est comme ça. Mais c'est vrai que pour rebondir et clôturer ce débat-là, moi maintenant je me suis posé dans une salle que je gère et je reçois donc des artistes. Et c'est vrai que certains artistes ont l'humilité de dire on n'est pas DJ, on est juste compositeur et je joue ma musique. Les DJ, c'est avant. Que malheureusement, cette scène-là française, à part te dire ton agent est casse-couille, l'agent casse-couille est 3-0, 4-0, 8-0, ça s'arrête là. Alors que bon,
On a vécu des choses avec eux au tout début en toute simplicité qui étaient extraordinaires. J'ai pas l'amertume, je les supporte plus. Tu vois, vraiment, ça devient mais physique. Alors quand tu entends ça et que tu tapais 20 gardes à vue, des coups de pare-choc à la gendarmerie pour faire vivre la scène française, ça fait un peu mal au cul, quoi, tu vois. Ok, il y a des endroits où tu peux être une star et c'est très bien. Parce que le plateau fait que, c'est le rendez-vous que. Mais tu vois, quand ils vont jouer au Rex, ils jouent pour 400 balles, quoi. Quand ils vont jouer au Beer Game, ils jouent pour 0. Tu vois, ou certaines scènes allemandes, tu vois, ils allaient jouer pour 0. Et chez toi, ils te faisaient du snobisme en disant c'est temps ou c'est pas assez bien. Quand 10 ans avant, tu te crèves le cul à les faire, tu vois, à faire ce que tu as fait. Comme tu disais, la soirée des plages, la soirée des carrières, la soirée au Halle de Martigues, à plein d'endroits, quoi, tu vois. On a donné la magie, hein, tu vois. Ça fait, sans avoir la nostalgie, ça fait quand même mal au cul, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment, tu te dis, il vaut mieux pas les recevoir. Et pour moi, c'est emblématique. Garnier, pour moi, ça reste l'énigme. Mais ça, tu peux le mettre. Il faut que tu le mettes. Il faut qu'il entende parce que j'aimerais toujours avoir ce débat avec lui. Tu vois, qui m'explique pourquoi son agent Christian Paulet nous a toujours snobé. Tu vois. Alors ok, il en donnait à Borealis, c'était très bien, parce qu'il a fait des levées de soleil magnifiques. C'est des DJ, dans le noble sens du terme, c'est des DJ, voilà. Je pense que ça vaudrait le coup que peut-être toi ou une radio grenouille peut-être, tu vois, enfin je sais pas, tu vois, une radio qui a un peu les couilles, comme on dit, tu vois, de réunir une poignée et de je dis pas de laver le linge sale, mais à un moment il faut le faire, tu vois. Ça a un sens de pédagogie, quoi, tu vois. Et aussi de dire que mais ces gens-là, moi je leur en veux au-delà de l'argent, de serait-ce que l'argent symbolique qu'ils demandent, mais qu'à un moment aussi ils n'ont pas éduqué la jeune génération, quoi. Et malheureusement la jeune génération s'est éduquée au Spiral Tribe avec ce qu'il y a de plus mauvais dans ce mouvement-là. Tous ces magazines Coda, Trax et compagnie qui ont pareil lâché la grappe et qui se sont contentés à un microcosme parisien, le Rex Club et compagnie, excusez-moi, quoi. Voilà. Et que Technopole pareil, oui, comment organiser une free party, waouh. Ben, je sais pas, il n'y a pas d'autre idée. Alors peut-être que je raccourcis, hein, mais en tout cas c'est une réalité et c'est pour ça que moi je reçois la jeune génération. Alors il y en a certains qui ont un peu le côté, ben voilà, ils vont écouter des gens comme toi qui font de la recherche, qui font de l'interview. Mais comme autant, il y en a plein d'autres qui ont alors tu leur dois d'expliquer, et quand tu leur expliques, ah ouais, tu vois, voilà. Parce que ben, malheureusement, la scène française, dans le côté à la gloire et au 4-0, a oublié son devoir, c'est d'éduquer, tu vois, la jeune génération, quoi. Et malheureusement, je dis, elle a été éduquée aux produits internet, tu vois, à la scène underground, mais dans le mauvais sens, quoi, tu vois. Parce que malheureusement, les free parties depuis 10 ans, on se court, quoi, tu vois. Ça a eu un sens quand ils arrivaient de Londres, tu vois. Mais alors après, ben c'est pauvre, hein. Mais pauvre, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, tu as quand même toujours un lien avec ce milieu techno. Ah mais complètement, oui. C'est quoi ton actualité aujourd'hui? Ben, mon actualité, c'est qu'à un moment, ben, tu arrêtes la production en 2017 à peu près. Tu travailles un peu à droite à gauche, tu fais quelques dates avec des gens que tu as eu plaisir à recevoir dans des clubs, tu vois, donc voilà, tu gagnes un peu ta vie comme ça. Après tu te dis, bon ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu as un peu d'argent, tu as un truc que tu as mis, ben, je me dis, ben, je vais faire ce que je faisais mais dans un endroit. Donc tu essaies de trouver une salle qui te correspond, qui est un petit peu underground, qui est un petit peu à l'image de ce que tu as envie d'être, de donner, et tu te poses. Tu le mets en route, tu le mets aux normes et tu produis et tu essayes de faire passer certains artistes ou DJ. Voilà. Donc je fais ça depuis 5 ans. Il y a des hauts, il y a des bas, tu apprends. Parce que c'est vrai que avoir un métier, un lieu physique, c'est beaucoup, ce qui paraît paradoxal, c'est beaucoup plus dur que d'organiser un festival comme il se fait maintenant, quoi. Ou qui se faisait à l'époque. C'est une prise de tête quotidienne, quoi, parce que la réglementation fait qu'à un moment, ça revient à ce qu'on disait. L'État t'aide pas, tu vois, je veux dire, voilà, la gendarmerie t'aide pas, parce que pourquoi? Ben voilà, parce que ce public, ils ont l'image d'un public qui prend de la drogue, qui est dans l'excès, tu vois, voilà. Et ce qui est vrai aussi, hein, la jeune génération, pareil, elle a été éduquée à la free party, donc tu peux rien leur dire, quoi. Moi, je vois quand je leur dis, ça c'est interdit, ça c'est pas bon, ça c'est si, ça c'est mis, ils t'envoient chier, quoi. Parce qu'ils te disent, mais de quoi tu te mets? T'es pas mon père, t'es si, t'es mis... Et que tu leur dis mais non, mais alors après tu as de la pédagogie donc ça rentre, mais c'est compliqué parce que pourquoi? Parce que pendant des années on leur a dit dans les champs avec de la musique de cagole,
gobe ta merde, prends-en 20 et t'iras serrer le lendemain, quoi. Et quand tu vis ça pendant 10 ans, ben, c'est ancré, quoi. Et quand tu arrives dans un lieu où c'est l'inverse, où tu as un son de système, où tu as de la musique un petit peu qui s'enchaîne, qui se mixe, voilà, c'est compliqué. Alors, heureusement, il y en a, il y a du public, autrement on aurait fermé. Mais voilà. Donc l'endroit en question, c'est le Mas des Lausières. C'est le Mas des Lausières, ouais. À Nîmes. C'est à Nîmes, ouais. Est-ce que tu peux nous parler des soirées à venir? Il y a des événements qui vont se... Les événements, oui, au Mas, il y a des événements qui se suivent. Alors j'essaye d'être musicalement un peu partout, du reggae, de l'électro, de la trance, de la techno plus underground. Voilà, donc là, je reçois, pareil, ça fait partie des rencontres, la team avec l'eau, quoi, tu vois, et sa copine, enfin voilà, des gens sympas, des gens simples. Moi, je me prends pas la tête maintenant, tu vois, dès que ça devient compliqué, hop, tu vois, Paul Nasca qui me fait une escadion partie, tu vois, qui me fait l'ouverture de l'apéro de cet été. Voilà, simple, musique, cool, il te remercie, il t'embrasse, on boit un pastis, à l'époque. Sans le côté nostalgie, tu vois, parce qu'on est actuel, quoi, on est en 2019, et il faut être tu vois, il faut vivre avec, quoi. Mais tout en étant, voilà, plaisir de la musique. Et comme je te disais, si j'ai pas le plaisir de recevoir, donc le mec qui m'amuse par sa musique, ça c'est le premier point. Ce qui m'amuse aussi quand je le vois passer la porte, tu vois, voilà. S'il n'y a pas ça, il vient pas, quoi. Et ça sur ça pour tous les organisateurs. Donc je disais, l'eau en fait partie, tu vois, c'est des gens que j'avais pas trop croisés. Moi, je l'ai croisé parce que je l'ai vu qui jouait pour Peck, les Colors, qui est un enfant de moi. Parce que je pense ça aussi, on n'y a pas trop parlé, mais j'en ai accouché de beaucoup. Tu vois, on pourrait dire, voilà, j'ai accouché de Peck, j'ai donné envie de faire de la production. Il a très bien appris dans ce qu'il a vu, parce que pour l'anecdote, Peck était mon barman au tout début des 7 boulots de cristal. C'était l'équipe, c'était l'équipe, et je le salue pour ça, tu vois, avoir aussi cette énergie de me suivre, cette folie d'être avec moi et d'en avoir tiré ce qu'il en fait maintenant. Et j'en suis plutôt fier, tu vois. Des gens comme Gaylor, pareil, tu vois, qui sont issus pour moi de ce que je faisais, qui sont mes enfants, quoi. Et après certaines DJ, tu vois, voilà, avoir fait le bar live, tu vois, pour l'anecdote, le bar live, qui était une after mythique, je dirais de notoriété maintenant qui était internationale. C'était à l'époque que je bossais, parce que pareil, les lois de Bray et Pasqua, je bossais pour la Villa Rouge, je faisais avec Dom et Kevin nos résidences avec Fred Jaleb, tu vois, les Jeff Mills et compagnie. C'est pareil, quand on arrivait à la Villa Rouge, ils jouaient de l'Eurodance. Quand tu leur dis, quand j'ai dit à Tessier, à Laurent, et Dom lui a dit, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, et tu vas en vivre pendant 20 ans, parce que nous on va faire que passer, on va faire 10 soirées, et ça va nous gonfler, on va partir, ce qui s'est passé. Mais par contre, ce qu'on va faire, tu vas en vivre pendant 20 ans, parce qu'on va te mettre les meilleurs, et la folie. Donc on a fait les meilleurs et la folie. Pour moi, ça reste, même si Jeff Mills et Richie ont fait des trucs extraordinaires, moi, ce qui me reste de la Villa Rouge, c'est le battle 6 platines MK2 de Derrick May et Kevin Sanderson, pour si tu as connu la Villa Rouge, au milieu du dance floor. Avec la Villa qui va exploser, et eux au milieu, qui sont pas en plus des techniciens, mais qui le sont quand même, mais qui ont amené un truc extraordinaire. C'est parti, tu vois, voilà, comme Manu me l'a fait sur la halle de Martigues à la fin avec Tonio, qui tape avec le diamant sur la platine pour faire le beat, quoi, tu vois, qui jette un truc, voilà, Manu dans ses grands moments, comme Tonio, comme David Carreta, comme voilà, des gens avec qui, tu vois, tu prends plaisir, parce que c'est des musiciens, parce que c'est des DJ. Donc voilà, et pour te dire, pour revenir sur l'anecdote du bar live, donc je suis à la Villa Rouge et je vois donc les deux patrons, Alain et je me souviens plus son deuxième nom, qui arrivent dans la boîte, qui me disent putain, on a fait un truc, on voulait concurrencer JC Nitro, mais ça marche pas. Tu vois, on a un gros bordel, ça marche pas. On est allé à Ibiza, on est allé à truc, on a vu des afters, on va faire une after. Et Laurent Tessier, le patron de la Villa, qui dit mais pour les technos, on va voir Alex. Et donc il me voit, il y a un aparté. Je leur dis oui, je suis capable de te faire une after. Et donc c'était Seb à l'époque, mon petit résident, qui faisait les premières parties de tous ces bordels-là, à la Villa Rouge. Et je lui dis Seb, tu veux rentrer dans la légende? Tu te sens de faire quelque chose, de tracer quelque chose? Donc voilà, donc tu vas prendre tant d'argent pour la musique, pour les disques, on va faire le nom, on va faire ci, on va te faire une programmation. Et donc on est parti, à l'époque il était mineur. Je le prends dans ma voiture, on va 1 heure après au bar live et on fait le bar live. Voilà. Voilà, avec Kevin et Dominique, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés sur la communication, parce que c'est eux qui faisaient les flyers.
qui étaient mes potes, hein, mes potes et mes colocataires, qui a fait les bookings. Donc, le vrai booking qu'on a fait, c'est Cal Brunner, Hélène Alien, Kiki au bar live, tout ça, voilà. Donc, on a fait le bar live, avec Seb, bien sûr. Mais ça est parti aussi des gens qui ont oublié. Tu vois ? C'est compliqué, j'ai un rapport très compliqué avec ce garçon. Voilà. Non, mais pour te dire, voilà, je peux me tarir, c'est pour ça que tu vois, j'aimerais cette confrontation avec certaines, tu vois, parce que je peux me permettre de dire certaines choses, tu vois. Parce qu'on ne pourra pas me dire, oui, mais toi, tu vois, ça n'a fait qu'un par an, donc ça va. Non, j'ai fait beaucoup de choses, hein. Que ce soit dans la légalité pour officialiser ce métier, cette musique, pour avoir pris des risques dans des endroits, tu vois, la Villa Rouge quand on est arrivé, heureusement qu'il y a eu Laurent Tessier, mais maintenant Thérèse est devenue un copain, tu vois, et a pris le wagon. Laurent R, pareil, mais quand on est arrivé, ils avaient qu'une envie, c'était de nous mettre dehors, parce qu'on était un danger pour eux, quoi. Parce qu'on mixait, parce qu'on amenait des DJ qui mixaient, eux faisaient qu'enchaîner, tu vois, donc toute cette thématique technique qui fait qu'à un moment, tu vois, il y a un patron fou qui nous a cru et qui a fait que, voilà. Comme le bar live, comme quand on a fait quelques soirées à la Churrascaia, qui est un club mythique aussi de la région, tu vois, voilà, qu'on a amené, pareil, j'ai un souvenir mythique avec Louis Vega, tu vois, parce qu'on faisait de tout, tu vois, fabuleux, il est petit ce garçon, donc c'est quand même un maître dans ce qu'il fait, mixé sur une cagette de Coca-Cola en plastique, tu vois, pour arriver aux platines, voilà, parce que la cabine, mais il en rit, et qu'à un moment, on a 8h du matin, on jouait au boule avec son agent, tu vois, comme avec Eric Morillo, pareil. Tu vois, le mec, il arrive en jet privé, il arrive à la chou, tu vois, voilà. À la fin, on boit un coup, on on parle de la musique, tu vois. Ce qui m'a cruellement manqué avec la scène techno. C'est pour ça je la trouve très snob, tu vois, très nanana. Alors qu'il y a vraiment avec ces gens-là, que ce soit les Richie, pareil, quand on fait Richie à la chou, assis, je sais pas si tu connais la chou, il y a un podium où des travestis se font tous les week-ends, donc on le met là, à la fin assis, tu vois, en train de fumer des clopes avec les clients, avec des gays qui se roulent des pelles, enfin tu vois, ce qui doit être un club, le mélange, tu vois, de tout le monde, et des gens à la fin qui sont l'artiste avec le DJ, et qui se communient, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est qui fait que tu as envie de refaire. Autrement, si tu fais que la mener à la gare ou à l'aéroport, waouh, quelle tristesse, tu vois. Mais j'ai rarement été déçu par ces gens-là, tu vois. Par tous ces DJ qui étaient pour nous, à mon époque, des stars, tu vois, et qui l'étaient. Quand tu les recevais, mais d'une simplicité, d'une gentillesse, d'un professionnalisme, d'une humble, tu vois, et qu'à un moment approchable, quand tu parlais musique, quand tu parlais, tu vois, soirée, quand tu parlais trucs, tu apprenais, tu vois. Mec, tu leur dis, moi je veux apprendre ce que tu es. Mec, il se posait 1 heure, alors que bon, il venait de travailler, t'as sa soirée, tu vois, et bien on parlait, voilà, tu vois. Kevin parlait musique avec eux, et c'était fabuleux, quoi, tu vois. Eh bien Alex, écoute, merci d'avoir partagé ce voyage dans le temps avec nous. C'était assez instructif et puis bon, c'est toujours agréable de revenir sur ces moments-là, en plus sans langue de bois. Ah, ouais, enfin moi je vois, il n'y a pas de langue de bois. Il y a un moment, il faut dire les choses elles sont, les choses elles ont existé. Alors peut-être j'en ai oublié, je suis désolé pour ceux que j'ai oubliés parce que je devrais dû citer toute la team qui a au fil des années, parce qu'il y en a plein d'autres qui m'ont donné l'énergie, mon copain de l'époque, tu vois, des copains de l'époque, tous ces gens, Marie Jourdain, voilà, parce que c'est les gens qui me viennent, Dominique, Kevin, tu vois, Miloche de Techmix, Raph de Techmix, tu vois, tous ces gens-là qui ont eu, et encore à l'heure actuelle, tu vois, quand j'échange avec Raph, on en rigole, tu vois, parce que lui, les gens se souviennent, tu vois, voilà. Mais plein d'autres ne se souviennent pas. C'est comme ça. Comment dire, je crois que c'est des proches qui le disaient, on peut pas faire à tout le monde, hein. Voilà, bon. Bah écoute, encore merci. On va pas tarder à retourner en 2019 parce qu'on a un petit peu poussé la batterie de la machine à son maximum. Je voudrais pas qu'on reste coincé quand même, en 95. Donc je programme la date retour et puis on se retrouve dans le présent. Sur ce, bah écoute, à bientôt. Alex. Merde, il est où ? Je l'ai perdu.
Je suis revenu en 2019, mais pas dans ton labo. Tout va bien, à bientôt au Mas des Lausières. Merde, alors si je commence à avoir des décalages géographiques, ça va pas arranger mes affaires. Je vais creuser ça. Bon, bref, il va bien, c'est le principal. Donc on l'aura tous compris, à l'orée des années 2000, le succès du mouvement a généré des stars et a séparé des chemins. On pourra plus tard tenter d'explorer ces années-là pour comprendre cette transformation du mouvement, mais toujours est-il qu'Alex a quand même raison sur un point. Le mouvement techno se voulait contestataire et anti-star system. Aujourd'hui, force est de constater que le pari est perdu, puisque certains DJ ont plus de visibilité que certaines légendes du rock. L'économie engendrée par ce secteur est évidemment à l'origine de ce phénomène, mais effectivement, certains se sont peut-être perdus en route. De mon côté, j'ai pas vraiment vocation à rassembler ces anciens combattants pour laver leur linge sale en famille, mais le constat 30 ans plus tard est parfois amer pour certains. C'est dommage, mais comme le dit Alex, on en parlera plus tard. En attendant son actualité, c'est la soirée Syndrome Acid Blue au Mas des Lausières à Nîmes le 15 juin prochain, avec notamment les artistes d'Elephants et ceux de la team Syndrome, Tawa Girl, Lo Pagani et The Butcher. La place c'est 10€, 8 en pré-vente et ça va envoyer du lourd, perso j'y serai. Beaucoup plus loin d'ici, des artistes qui ont contribué plus que de raison à l'essor des Dragon Ball, justement, se produisent le même soir au Tribeca à Annecy. On parle ici de Jack de Marseille, Ralph et Miloche. La dernière fois, je vous avais dit que j'allais tester ma machine portable à l'Impact Festival au Mans. Malheureusement, j'ai pas pu finir l'appareil et j'ai raté ce line-up incroyable et 100% français. Aujourd'hui, l'Impact fait appel à son public via la plateforme KissKissBankBank pour renflouer les caisses, car malheureusement, ils ne rentrent pas dans leurs frais suite à cette prise de risque sur la soirée du Mans qui faisait pourtant honneur à la scène française. Évidemment, tout ça fait écho aux propos d'Alex sur la difficulté d'organiser des événements quand les DJ demandent des cachets toujours plus gros. Alors pour soutenir Impact et les rêveries, ça se passe sur KissKissBankBank, la plateforme de crowdfunding. Je vous mets le lien sur la page Facebook de l'émission. De notre côté, pour la dernière de la saison, exceptionnellement, j'aurai 2 invités, Fred et Fred, qui ont fait rayonner le clubbing français grâce à leur lieu devenu mythique, l'Enfer à Dijon. En attendant, portez-vous bien et à bientôt. Je viens du futur, dans une machine à voyager dans le temps que vous avez inventée. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past. C'est ce jour-là que j'ai inventé le voyage à travers le temps. Je m'en souviens comme si c'était hier. Blast from the past. Blast from the past. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Le convecteur temporel. Blast from the past. Blast from the past. Blast from the past.